Ce podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable, de Skynet, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Salut tout le monde. Hello. Ça gaz. Salut Alex. Ah, ça, tu l'as dit. Tout va bien. Ça gaz, ça je l'ai dit. Oh non Cette les mecs, semaine- on arrête les... Non c'est petit, Il y a non, j'en pas ai de marre. table basse. Non. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses Évidemment. et surtout du TGS. Ah oui, parce Absolument, que le TGS. finalement on est au TGS, hein, c'est ça? Mais non, on est chez moi en fait. C'est vachement spacieux. Ah ouais, Je on dis, est c'est- bien. la On est à déco l'aise. Tes sièges ils sont un peu bizarres Ouais, au niveau t'as de la vu, coudoir. Hein. c'est pas terrible. Oui, je suis d'accord. Ouais, on va vous parler de plein de choses. On va introduire surtout un nouveau truc, c'est les versus. Versus. En gros, c'est les débats façon Geeking, mais on les garde que pour des événements. Effectivement. On fera pas ça chaque semaine. Ouais. Et là, en particulier, on va aborder 3 débats. Un qui va être animé par Moi-même. Alex The Doc. et toi et aussi Jérôme. Christophe de Gaijin TV. Et Jérôme également. il y en a un autre aussi par Jérôme. En fait, on va revenir sur la bande dessinée versus le manga, Voilà. sur Les jeux de rôle versus les jeux vidéo, Voilà. et sur Internet versus les conventions. Est-ce que ça vaut toujours le coup de faire des De se conventions déplacer comme celle-là dans les conventions. Voilà, à la alors que rentrée sur du monde. Internet, avec Voilà. les réseaux sociaux et autres boutiques en ligne, finalement, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut. Effectivement. Et pour pas déroger à la règle, une petite séquence BD sur Ah, la bah série oui, Walking Dead. Voilà, En regard On en t'a plus sous la main. de la série qui est diffusée actuellement. exactement, puisqu'en fait, on n'avait jamais fait un vrai sujet sur The Walking Dead et c'est un peu Effectivement. l'actualité en ce moment. Avec donc, la série télé, etc. Ouais. Exactement. Donc, Alex en live. Ouais, nous vient et de c'est là, en Lille. plus c'est la première fois qu'on voit Alex en vrai. Enfin, je veux Voilà. dire c'est physiquement. Donc je suis venu tout ça pour. J'avais qu'une seule raison parce qu'il y avait un bruit qui courait sur le net que. Ah oui, c'est le cas Oh, de le dire. Ça, c'est que les j'avais vannes, des là, problèmes je de les ai rétention préparées. gazeuse et je Ouais. voulais vérifier Tu ça. voulais vérifier. Voilà. Donc ouais. je suis ravi d'être là et Plaisir j'espère, partagé, mais tu vas morfler, hein, mon En gars. chair, en os et en horreur. Et en odeur, pardon. voilà. Et Pareil. je confirme. Ok. On enchaîne en fait de suite avec le message de notre Sponsor, effectivement. Numéricable. Pour fêter la 10000e prise raccordable à la fibre Numéricable sur Paris, Numéricable organise un grand jeu concours, les Power Battle, du 19 novembre au 19 décembre. Vous allez pouvoir défier vos amis en comparant la puissance de vos débits. Celui qui gagne le plus de Power Battle aura la chance de partir au CES de Las Vegas avec l'équipe Game One, évidemment, notamment un reporter de l'équipe Game One du 4 au 9 janvier 2011. Tout frais payé, évidemment. Les 2 autres places du podium gagnent une TV 3D Panasonic, 50 pouces pour le deuxième et 42 pouces pour le troisième. Ça te fait. Hein. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, ça va, ouais. Le jeu est pour l'instant par contre réservé aux Parisiens pour la saison 1. Ah ouais, Eh ouais. malheureusement. Oh, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner Oui. pour les autres. Hein. Oh oui. Eh oui. Pour jouer, en fait, c'est hyper simple. Il suffit d'aller sur powerbattle.fr. Vous avez le lien sous le podcast Ouais. sur le portail nowatch.tv pour aller défier vos amis. Alors il y a quelques astuces quand même pour gagner les Power Battle. D'abord, il faut vous connecter en RJ45 pardon, évidemment, parce que le Wi-Fi c'est un petit peu moins rapide. Stoppez tous les téléchargements, genre les podcasts de No Watch que vous êtes en train de télécharger, c'est pas Les mal. distributions de Linux et tout ça. Voilà, coupez tous vos appareils à forte puissance électrique pour éviter les champs magnétiques, on sait jamais. Et si vous avez encore un débit de Noobzor, vous pouvez toujours passer à la puissance fibre avec Numéricable. Exactement. Fin de notre message du sponsor. Notre message de On sponsor, enchaîne ouais. avec notre séquence sur Walking Dead. Bah, je Bon, crois on qu'on lance va y la aller. culture, même si c'est pas vraiment. Allez, la on culture. aime bien. Alors, on le fait. Dabs, tu l'as jamais fait. J'ai jamais il l'a fait. jamais fait, c'est le bizutage. À 3. 1, 2, 3. La Culture. On enchaîne avec notre sujet sur Walking Dead et on attend Alex. Mais putain, Qu'est-ce qu'il fout? tu trouves pas un peu fatigué en ce moment? Ce matin dans la voiture, je trouvais qu'il était un peu crevé. Un peu On se blanc. levait un peu tôt, tout ça. Mais ça y est, Putain, t'as une sale gueule, t'as hein. une sale gueule, hein. Excuse-moi, mais t'as l'air fatigué. là. Désolé de te dire ça. Ouais, non, je vous explique un truc là. Je reviens juste d'un. J'ai rencontré Julien Freya et son équipe des Black Cats Productions. Ouais. Et en fait, je sais pas, encore une fois, mon sex appeal a marché de manière extraordinaire. J'ai vu plein fais de des filles. copines. Voilà, Et ils m'ont toi, voulu je sais pas, m'arracher. c'est ça Ils ont failli m'arracher mon maillot. T'as un Bref. sacré herpès quand même. J'ai réussi à les semer. Je sais pas où elles sont. J'espère qu'on va pas les voir venir. Je sais mais- pas, je sais pas où a traîné ta bouche, mais t'as un sacré herpès. Il n'y a pas que ma bouche qui a traîné, mais ça, c'est Oh, ok. c'est notre émission. Ça va être censuré, Oh. attention. T'as ton caleçon Superman, tout va bien? Tout va bien. Ils te l'ont pas arraché, je veux dire. Non, non, il est toujours là. Ok. En off. Tu le montreras après, ok.
Bon, Donc le sujet qui nous intéresse, Ouais. c'est The Walking Dead. The Walking Dead. Ouais, donc on peut le dire, c'est un comics. C'est un comics qui... C'est aussi une série maintenant. c'est aussi une série. Il y a une Et adaptation. donc, c'est à ce titre en fait qu'on a voulu en parler parce que, j'allais dire, c'est le comics qu'il faut avoir lu aujourd'hui. C'est le méga comics sorti en 2003, 78 tomes parus. En France, ça équivaut à 12 tomes. Il y a 300 000 lecteurs, donc c'est une méga bombe. Et donc, ça parle de quoi? Ça parle du zombie. Alors, le zombie, tout le monde connaît, mais le Walking Dead, comme le dit l'un des protagonistes de cette série, n'est pas forcément celui qu'on croit, à savoir que le Walking Dead, c'est plus en fait l'humain. Et c'est l'humain, en fait, le personnage principal de cette bande dessinée. Exactement. Exactement. Julien, Oui. des précisions techniques. Parce que tu as pris énormément de notes. J'ai pris énormément de notes que je n'ai pas lues. Série Alors- créée en- Alors, c'est série créée en En anglais. 2003, qui est éditée par Image Comics. Alors, elle a été créée a priori par Robert Kirkman, qui est Kirkman. scénariste, et Tony Moore, C'est qui est pas a priori, dessinateur. Et ensuite, a priori, il y a eu Charlie Aldar. Parce que sinon, les notes que je trouve Il y a sur eu un Internet, changement de je sais pas si elles dessinateur sont en fait, véridiques. sur le deuxième tome, Ouais. ce qui a donné un petit peu de mal justement dans la reconnaissance des visages. Oui. Euh, Moi j'ai eu un peu de mal à reconnaître même Rick. même Rick. Jazz, ouais. Bon, il a son habit de shérif, donc il est facilement reconnaissable. Mais d'ailleurs, tu trouves pas que le personnage dans la série, pour juste faire un Ouais. premier parallèle, ressemble plus à la première, les premiers dessins Le au second. Moi, je ne l'ai pas assimilé au personnage de la bande dessinée. Je trouve qu'il ressemble par contre énormément au héros de 28 semaines plus tard, Effectivement, Robert ouais. Carlyle. Je trouve que c'est son clone. Bon, je pense qu'il faut quand même placer un peu Walking Dead. Il y a eu un virus qui a éradiqué, la surface du globe. Et Jérôme ne me regarde pas, mais il peut me regarder s'il veut. Et donc, parce que je fais des signes. Évidemment. Et donc il reste en fait un très faible nombre d'humains sur la surface du globe. Et ces humains sont obligés de cohabiter. Et toute la problématique, en fait, qui est la problématique de tous les romans et comics abordant le sujet zombie, c'est est-ce que ça vaut le coup de survivre à partir du moment où finalement le seul but est d'échapper à la menace cannibale, À la mort. à la mort, exactement. Mais en fait, Et finalement, le plus dangereux n'est pas celui qu'on croit, Non. parce que le zombie Et est con. prévisible. Et C'est-à-dire, prévisible et il con. marche lentement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut bouffer notre cerveau, alors que l'humain, lui, est imprévisible. Et c'est là tout le danger. Et toute la BD tourne autour de ça. Mais d'ailleurs, quand on regarde de plus près, ils auraient très bien pu remplacer les zombies par autre chose. Effectivement. Des Oui, renards. il faut une Des menace. renards enragés. Enragés, Voilà, voilà. des souris mutantes. Et en fait, c'est la The notion de... Walking Fox Dead. L'élément, je veux dire, la vraie originalité de ce comics, c'est aussi sa durée en fait, dans le sens, non pas parce que ça fait 12 tomes, mais c'est parce que c'est la première fois où une histoire de zombie dure dans le temps. Arrivé au 12e tome, ça fait de mémoire 1 an que nos personnages vivent dans ce monde post-apocalyptique, alors qu'aujourd'hui, tous les films de zombies, si on prend Zombie de Romero, c'est l'attaque du supermarché, ça dure quelques heures, on ne sait pas ce qu'ils deviennent après. Ouais. Là, c'est vraiment l'évolution psychologique des personnages. Ils vont évoluer long dans terme. un sens... Alors, bon ou pas bon en fonction de chacun. Certains vont nous quitter, des gens qu'on aime bien. Qu'est-ce qui Je vais les fait rien- je vais rien tenir? spoiler, je vais Ouais. rien se marrer, comme on dit dans le Faut Nord. aller rien se marrer. Ouais. Voilà, mais c'est une BD adulte, violente, qui ne fait pas peur. En tout cas, moi, je n'ai pas eu peur à sa lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça un peu hardcore par moment. J'ai trouvé ça oppressant. Le Des fait fois, que ce c'est soit un en peu noir et blanc, difficile. j'ai trouvé ça un peu oppressant, bizarrement. Plus Oui, oppressant mais que pas- c'est. et d'ailleurs, horrible, dans alors la qu'à série- la différence de la série. Ouais. Et d'ailleurs, dans la Effectivement. série, l'aspect noir et blanc n'existe pas, puisque la série Ouais. est en couleur. Heureusement ouais. d'ailleurs. Par contre, il n'y a pas ou très peu de musique. Et en fait, c'est un peu ça qui est Ouais. très violent. Mais, Le non, monde- oui, je pense pas. C'est juste justement pour exprimer que la vie est arrêtée, quoi. L'humain qui fait du bruit. Quand la ville vit, il y a toujours du bruit. Ouais, mais- Là, sans voiture, sans tout le Ouais, mais pas tremblement, de musique. plus de bruit et pas de musique. Parce que le non plus. bruit, ça qui est- tout le monde est mort, et puis en plus, le bruit attire le zombie. Exactement. Exactement. Mais la musique, en fait, est. La musique absente pour moi c'est la retranscription du noir et blanc finalement. D'ailleurs, Tout à fait. d'ailleurs je dis Ah, la c'est musique intéressant, absente, ouais. mais quand on regarde l'épisode 3 de The Walking Dead, il y a un peu de musique. Et d'ailleurs on sent que ça bascule, on va pas spoiler encore une fois, mais on sent bien qu'il s'éloigne un peu de la BD. On va revenir sur l'adaptation Ouais. d'ailleurs de suite. Toi tu as vu l'épisode 1, Ah, uniquement le 1. toi tu as vu les 3 premiers, moi aussi Oui. j'ai vu les 3 premiers. Donc
Donc On va se baser déjà sur le pilote, celui qui était fait pour appâter le geek. Voilà. Le geek et le fan. Qu'est-ce que tu en as pensé d'abord, Julien ? Alors, c'est très très bizarre. J'ai retrouvé les mêmes images que dans Les Évadés Shawshank Redemption, les mêmes couleurs en fait. Alors, je sais pas s'il y a un lien de causalité. Je sais qu'il y a des producteurs de Shawshank Redemption qui ont bossé également sur Walking Dead, la série télé. J'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, le premier épisode pour moi est très très bon. Je n'ai pas regardé les suivants. Voilà ce que tu disais de tout à l'heure, le fait que finalement les zombies ne sont qu'un prétexte. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est l'évolution de l'humain. Qu'est-ce qui va les faire tenir jusqu'au bout ? Quels sont les éléments psychologiques qui vont les faire tenir ? C'est extrêmement bien joué. T'as pas été bousculé par le fait qu'il y ait déjà des libertés scénaristiques par rapport à la BD ? Alors non, parce que Walking Dead, je l'ai lu il y a très longtemps, il y a 2 ans. Donc je m'en souviens plus précisément, mais ça m'a pas choqué. Mais si la tu scène veux. du tank, par exemple, elle n'existe pas. Oui, dans mais la elle bande est énorme dessinée. cette scène. Voilà, mais à la limite. Elle rajoute un truc. Oui, c'est vrai qu'elle rajoute pour le coup un effet visuel qui est sympathique pour une série, qui n'est pas dans la BD. Finalement, elle annonce les épisodes ultérieurs. Effectivement. Donc sans Sans forcément aller spoiler, trop loin. on note quand même qu'il y a quand même de nouveaux personnages Il y a des nouveaux qu'on personnages. ne voit pas dans la bande dessinée. Qu'on voit même pas dans le Non, qu'on voit pas premier dans le- épisode. Non, mais c'est à partir d'épisode 2, épisode Voilà. 3, on découvre des personnages qui n'existent pas dans la BD. Alors Ouais. moi, ça m'a un peu surpris. Oui. Après, Je m'attendais plus à une adaptation presque plus fidèle. Le scénario est déjà génial. Pourquoi avoir cherché parce que ça modifie complètement du coup le scénario et certaines relations de personnages. Oui, après tu sais pas aussi quel avenir prendra la série. Comme tu l'as dit hier, la série donc se base sur finalement 10 saisons. Ouais. Peut-être que autant de C'est personnages ce qu'ils sont ont dit nécessaires. qu'ils voulaient faire. Non, mais dans l'absolu, mais que autant de personnages sont nécessaires justement pour pouvoir s'attacher psychologiquement à eux. Parce que si on se base uniquement sur le nombre de personnages présents au sein de la série, il n'y en a peut-être pas assez. Tu crois? Pour faire 10 Ou alors, ans. Regarde le pour rythme faire auquel 10 ils vont. pour faire 10 saisons. Non mais regarde déjà sur les 3 premiers épisodes le rythme auquel ils vont par rapport à l'adaptation, par rapport à la BD. Ils sont Je hyper pense, lents. je pense qu'il y aura des larges parties. Parties Ils se sont zombifiés, ils vont complètement super lents. originales en fait. Il faut savoir que l'un des épisodes a été scénarisé par Kirkman lui-même. Ouais. Donc est-ce qu'il a, D'accord. je vais dire, reproduit ce qu'il a écrit ou est-ce que c'est un épisode inédit? Ce serait la surprise. Effectivement. Ouais, voilà. ouais. Est-ce qu'il a- Est-ce qu'il prend lui-même des est-ce qu'il a libertés essayé sur son de- est-ce qu'il a propre essayé- Ça, ce sera scénario? le point d'interrogation. on Ouais, verra- est-ce qu'il a on essayé de verra bien. corriger des choses ou peut-être lui- peut-être que je pense pour la- qu'en fait et j'ai peur d'un truc, c'est qu'ils sont un peu pervertis par l'effet de c'est une série de télé, on a des effets visuels et que du coup ils se disent qu'il trahisse son scénario original juste pour en mettre plein la vue en fait. J'ai un peu peur de ça moi. Moi, j'ai lu une interview de lui il n'y a pas longtemps. En fait, il était vraiment emballé par la série. Oui, je l'ai vu et d'ailleurs et même où il dit je pensais jamais qu'on nous aurait autorisé à faire ça. Mais est-ce que justement ils vont pas se dire on va repousser la limite le plus loin possible? Non, après, il ne faut pas que ça devienne tout simplement une série gore. Oui, effectivement. Voilà, faut pas tomber dans la pas- caricature. Je pense pas qu'elle sera faite quand on voit finalement, malgré tout, sur les 3 premiers épisodes, il y a quand même une part psychologique qu'on devine et il y a des vraies questions que se pose le héros déjà, Rick. Mais je pense qu'elle sera beaucoup plus finalement sanguinolente et horrifique que ne l'est le comic book. En fait. Peut-être. Mais tu vois par exemple moi j'ai noté un truc, c'est une tendance à l'action. Alors Oui. est-ce que c'est Ça justement amusé. dû à l'adaptation de télé? Enfin, Je pense. Et moi je trouve que ça nuit un peu parce qu'on En même temps, on creuse moins du coup les personnages. Ouais. Parce qu'on s'attache plus à une scène d'action, une scène de poursuite, Non, un truc qui Je suis pas n'existait tout à pas. fait d'accord avec toi. J'ai d'autres contre-exemples. Je peux parler d'une série qui s'appelle Breaking Bad, une série très lente, où il y a occasionnellement des actions en fait, c'est des moments d'action. L'objectif c'est de se focaliser, vu que c'est relativement lent, sur la psychologie des personnages, l'évolution de leur psychologie. Et je pense justement que agrémenté, enfin dans le premier en tous les cas, j'ai pas vu énormément de scènes d'action hormis la scène Ouais, du ouais. tank, il y en a peut-être plus dans les épisodes qui suivent. Après, voilà, c'est le mélange est important, je pense, pour attirer un maximum de personnes qui sont pas forcément trop dans le psycho, qui préfèrent le gore, machin. Mais voilà, tout est dans la parcimonie. Où Mais est-ce qu'ils ont placé le curseur? Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un nouveau Rick aussi. Quand tu regardes l'épisode 1 et que tu compares aux comics, par exemple, la scène du commissariat au tout début, quand il est avec le Black, là, j'ai Ouais. oublié son nom, et où normalement, en fait, c'est comment ça s'appelle? C'est le Black qui veut, il veut shooter le zombie et le Black lui dit non, garde tes balles. Là, c'est inversé. Oui. C'est-à-dire que c'est le Black qui veut le shooter, il dit non, garde tes balles et tout ça, et finalement il le shoot Il le d'ailleurs, shoot, ouais. ce qui est pas très logique. Tout ça parce que c'était un collègue qui Parce que dit t'es un pouvait pas collègue, saquer, quoi. ouais, voilà, en gros connard. Mais
tu vois, ils ont changé quelques éléments de dialogue et tout ça qui font que du coup, du mec qui vraiment se réveille et découvre un après, monde c'est toujours pareil, apocalyptique, c'est- il devient le héros, quoi, en fait, le Bruce Willis un peu. Mais, Ouais. ouais, moi je pense que c'est vrai, c'est qu'est-ce que tu attends finalement à la base de The Walking Dead Mais série. de voir non, non. Qu'est-ce que moi j'attends? Oui, c'est-à-dire toi tu as lu de mémoire toute la série. non, la non, moitié. j'en suis au recueil Non, mais 7. quand vous avez une adaptation d'une bande dessinée ou d'un roman, c'est qu'est-ce qu'on en attend? On en attend l'exacte copie. Et donc à la phrase près de dire voilà, moi c'est ça que je m'attendais à voir ça, et donc voilà, finalement de mon imaginaire, ok, il est bien retranscrit, ou alors non, je m'attends à ce qu'il y ait de temps en temps il y ait des petites déviances comme ça et que je sois finalement Ouais, mais pour moi, surpris. c'est pas une petite déviance. Là, Après, tu vois, oui. dans un cas comme ça, ou dans le cas, Après dans la scène l'épisode- du supermarché, elle l'épisode- sert à... voilà, non, mais après, j'allais dire, le film de zombie doit aussi répondre à certains codes, et de mémoire, j'ai pas de... Moi, je trouve qu'il travestit un peu son œuvre. Enfin, C'est une adaptation. Pour l'instant, sur ce que j'en ai vu, c'est vrai qu'on est plus dans l'adaptation. l'inspiration, enfin, Ouais, inspiré de... Ah, Inspiré non, de je The pense que c'est Walking plutôt Dead l'adaptation. Inspiration, c'est encore beaucoup plus éloigné. C'est entre les deux. En tout cas, c'est pas ce n'est pas du copier-coller, quoi. Ça, c'est clair. C'est entre les deux. C'est entre D'accord. les deux. Mais Exactement. en tout cas, quoi qu'il en soit, Il a le bras qui se décompose, Ouais, alors non, il perd c'est- le micro. Il C'est fait la pour ça. mâchoire qui va C'est- tomber tout à l'heure non, avec mais la ça- langue, ça va être affreux. Exactement. quoi qu'il en soit, que ce soit le comic ou la série, il faut voir et lire. Voilà, D'accord. ça, pour moi, c'est mon avis personnel. C'est vraiment ce qui s'est fait de mieux aux États-Unis depuis 10 ans, quoi. Ça, Mieux que les BD de super-héros. Complètement. Ouais. Ah, complètement. Ouais, pareil. Avis C'est le personnel. Lost, c'est avis le personnel. Lost du comics. C'est peut-être truc le Lost faut du avoir comics. lu ou- Cette série a eu donc le Will Eisner de la meilleure série à suivre en 2010. Bon, je veux dire, voilà, c'est de la qualité, hein. Donc vous pouvez l'acheter sans aucun problème. C'est 12 tomes. C'est du 10 à 15 €, je sais plus. Ouais, c'est 7, Ou sinon c'est sous le manteau. ou sur bon, iPad, voilà, sur iPad, sur Comixology, ils Voilà, sont à comment, ça sera 7,99. 7,97. Après, c'est le vieux débat du support papier, support Ah, numérique. attention, Fight. hein. Mais bon. Déconne pas avec ça parce que C'est je sais les que enfants. tu feras Vraiment fait- non, à c'est découvrir si vous ne générationnel, connaissez cherche pas. Excellente série. Ouais. Moi, je pense que. Je sais pas si vous aviez autre chose Non, à on a rajouter rien à sur The Walking Dead. Non, rien de spécial. Non, on a introduit tout à l'heure un concept sur les versus Ouais. dans l'introduction du podcast. On va démarrer d'ailleurs avec toi, Alex, qui va nous faire un truc sur un débat avec d'ailleurs avec Julien et Christophe de Gaijin TV sur la BD et la BD versus le manga en fait. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que la BD française ou Est-ce que c'est franco-belge ringard est décidément morte ou pas? ou pas? Est-ce que Ouais, et tu Et vas te d'ailleurs, débar- à est-ce qu'elle est propos de mort-vivante? Mort vivante. Mais alors avant, tu vas te débarbouiller, hein, s'il te plaît. Moi, je veux pas de ça dans, Ouais. dans Ah. mon versus, ok? Ah ouais, Je exact. crois qu'on a de la visite d'ailleurs derrière. Ah, oui. amis, Alors, c'est des tes amis à copines. toi. Ah, Ah, bah, écoute, on va te laisser, hein. On va j'ai envie de te dire, laisser, hein, écoute. on a des trucs à faire. C'est tes copines de chez Black Cat, c'est ça Voilà, Black Cats, que je remercie encore une fois. Et d'ailleurs, je crois qu'elles viennent nous Ah. faire un petit coucou. Un petit bisou. Alors, c'est lui, c'est Salut, pour lui les bonjour. bisous. Salut, hein. le Moi, c'est bon. auteur Mais on est ici. mariés, donc on Ouais. déconne pas avec ça, On sinon déconne c'est pas pas avec bon ça. pour notre karma. On va le laisser, Hein, allez, d'accord? Bien, j'ai peur. Tu attrapes. je me casse. Ah non, merci, au secours. Au secours, non. La BD versus les mangas. Alors, je vais présenter mes intervenants, si je puis dire. À ma droite, nous avons Alex, le king, le boucher de l'île de Geeking, évidemment. Et à ma gauche, Christophe de Gaijin TV, pas le boucher, le pitbull, diront, de Bordeaux. L'éventreur. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la boutique qui nous accueille aujourd'hui, à savoir Tokyo Café. Tokyo Café, c'est une boutique, on peut lire des mangas, en louer, enfin, se promener un petit peu dans l'univers des mangas à Toulouse. Ils sont placés, que je ne me trompe pas, 56 boulevard d'Arcole, 31 000 Toulouse, évidemment. N'hésitez pas à passer les voir. Super environnement. On va commencer le débat. La BD versus le manga, pourquoi le manga plaît-il autant en France? La BD franco-belge, certains diront française, peu importe, est-elle ringarde? Alors, j'ai envie de dire, en nous promenant un petit peu dans le Tokyo Game Show,
Le Tokyo Game Show, là Non, tu non, es c'est bien, révélateur. Après Tokyo Café, Tokyo Game Show, je me rends compte finalement que le manga est beaucoup plus présent que la BD. La BD, on retrouve un petit étalage de... Le manga n'est pas de la BD. Ah, là, écoute, je sais pas. Écoute, on essaiera de répondre à la question. Le manga est beaucoup plus présent au Tools Game Show. La question que je me pose, est-ce que c'est générationnel ? Parce que la population ici, c'est 25-30 ans. Hein, on trouve assez rarement des personnes de plus de 40 ans. Est-ce que le mode de consommation de la BD ou du manga est bien adapté aux générations actuelles ? Est-ce que le prix et la qualité n'influent pas d'une certaine manière sur le mode de consommation ? Voilà, alors, qui veut commencer ? Si tu veux, oui, je vais commencer. Allez. D'abord, première chose, c'est vrai que sur le manga plaît pas mal en France. Il y a une première explication déjà, c'est vrai que ça a vachement progressé depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, on est à peu près donc, à 40%, un peu plus de 40% de la vente de BD en France. Donc ouais. c'est un marché qui est encore en plein essor. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs explications. Le côté générationnel d'abord. C'est vrai on parle beaucoup du manga comme étant un aspect générationnel. Les premiers mangas, il faut le savoir, en France sont arrivés sous forme d'anime. Sous forme d'anime dans les années, fin des années 70. Tout le monde se souvient peut-être de Goldorak, etc. Ouais. Le manga en lui-même, le manga papier, comme il y en a derrière, il a eu pas mal de mal à percer. Il a fallu peut-être plutôt la fin des années 90, début des années 2000. Mais effectivement, les premiers touchés, ça a été plutôt les gens, on va dire, de ma génération, ceux qui sont nés dans les années 70. Et finalement, on s'aperçoit que ça ne touche pas que nous, puisque ça a aussi permis de toucher... ça touche aujourd'hui en tout cas même la génération suivante, puisqu'il y a beaucoup de très jeunes, des 8-9 ans qui ont aujourd'hui qui continuent de lire. Il y a eu un premier gap par l'anime, on est venu au manga, et maintenant les jeunes attaquent direct sur le manga. Peut-être avec des Naruto Shippuden, des dessins animés, à peu près de la même manière finalement que nous. Le livre est peut-être plus difficile à aborder que l'anime. La vidéo. Bon, c'est peut-être un autre débat. C'est pas forcément, non, juste pour te répondre, c'est vrai qu'il y a les puristes de l'anime et les puristes de la BD. Hein. Okay. Après, c'est un débat à l'intérieur même des fans de manga. Là. On n'est pas trop dans le débat. Alex. Non, mais de toute façon, moi je voulais dire que le décor a été choisi volontairement. Je pense que le manga a vaincu la BD francophone. Ouais. Non, les restes, Alex, on t'aime bien quand même. Donc, pour répondre à Christophe, je dirais simplement, moi aussi, je suis monsieur des années 70. Toi aussi du début alors, parce que voilà. Ça a été du milieu. Non, j'irais vraiment sur ce concept générationnel. Je pense que peut-être, à mon avis, tu as un cas à part. Hein. C'est-à-dire que si moi je me promène dans n'importe quelle boutique de bande dessinée de France et de Navarre, je vais voir la génération des 20 ans concentrée sur ce qui est derrière nous, devant nous, et la génération 30-40 qui va plutôt s'intéresser à la bande dessinée cartonnée en fait. Tout simplement, indépendamment du phénomène générationnel qui est sans doute lié aussi au pouvoir d'achat de cette génération, et ça je pense que c'est le point le plus important à mon avis, c'est aussi du mode de consommation. Donc moi en tant que lecteur de BD française, donc francophone au sens large, parce que la BD franco-belge, oui pour le petit c'était Tintin en fait, c'était Hergé. Aujourd'hui Tintin reste bien sûr le fer de lance de cette BD franco-belge, mais n'est plus lu comme elle pouvait l'être il y a encore 20 ans. Mais c'est le quarantenaire qui se pose dans son fauteuil tranquille avec son livre, alors que la personne qui lit le manga, à mon avis, se pose un petit peu n'importe où, sort de sa poche. C'est un autre mode de consommation. D'accord. Oui, je vais te répondre complètement. De toute façon, c'est vrai que la consommation de la bande dessinée franco-belge ou française, elle est un petit peu, elle est pas tout à fait la même en fait que la consommation du mode japonais. Enfin, le manga japonais, lui, se consomme de façon complètement différente. C'est vrai que si tu veux, en fait, le principe aussi du manga japonais, c'est avant tout des séries à suivre, énormément, et c'est un rythme de publication qui est très élevé. Donc la consommation est forcément pas la même. C'est vrai que les Japonais lisent souvent dans le métro, dans les trams, n'importe où, ils lisent très rapidement, ils jettent le manga à la fin. Faut savoir, alors, faut savoir que c'est souvent des publications, les publications de manga ont une première vie dans des hebdomadaires qui ont sur du papier recyclé, qui ont une durée de vie très courte. Les beaux recueils là que vous avez derrière. Seuls les meilleurs mangas sont publiés quand même. Là, ça veut dire que là, pour toi, c'est du beau recueil. Là, normalement, ce qu'on appelle ça, c'est du beau recueil. Au Japon, en tout cas, ce genre de manga, il en sort très peu. Sur la quantité de mangas qui sortent tous les jours au Japon, c'est beaucoup plus rare. Alors en France, forcément, ça représente beaucoup. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est très très peu de ce qui sort au Japon. D'accord. Voilà. J'ai une question à poser, évidemment, elle est partie, parce que c'est toujours très intéressant quand on tourne, il y a beaucoup de monde autour, c'est pas très évident.
pour vous, quel est le futur finalement de ces deux éléments? Est-ce qu'il y en a un qui va péricliter, la bande dessinée? Est-ce que vous avez des chiffres déjà en termes de consommation de bande dessinée, de manga en France en l'occurrence? Moi, je dirais, j'ai pas de chiffres spécifiques à te donner. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par exemple, le rythme de parution de la BD française est exponentiel. Si on se promène, encore une fois, dans n'importe quel magasin de bande dessinée, toutes les semaines, tu vas voir sortir jusqu'à 10 nouveautés. Ou des continuations de séries, ou des premiers tomes. Il y a pléthore dans tous les genres, historiques, fantastiques, etc. Est-ce qu'on peut pas faire, excuse-moi, je te coupe, est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec la surconsommation qui est chronique finalement dans notre société actuelle, de séries, de films, on veut consommer vite, avoir des suites très rapidement, et d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une perte en qualité? Et je veux dire, il y a beaucoup de tomes 1 ou de tome 2 qui finalement annonçaient sur des séries de 5 ou 6 tomes qui s'arrêtent. Parce que voilà, il y a pléthore, mais ça doit être sans doute la même chose aussi au niveau du manga. On connaît le même problème. Hein. Mais la BD française aujourd'hui, c'est adapté justement à ce mode de consommation. Alors sur deux versants. Le premier, c'est, j'allais dire, le caractère un petit peu hollywoodien des scénarios qui tombent de plus en plus, très ésotériques ou très fantastiques. Récemment est sortie une BD extraordinaire qui s'appelle Zombie, que j'ai adapté justement, qui se veut un petit peu la référence du Walking Dead, et le rythme des saisons. Donc voilà, il y a la saison 1, la saison 2, comme dans n'importe quelle série télévisée. Comme dans n'importe quelle série télé. C'est assez intéressant ce parallèle finalement. Et la deuxième chose importante, c'est aussi le concept justement par rapport à la différence du manga qui est la date de sortie des suites qui en règle générale aussi entre 9 à 18 mois, qui est long à partir du moment justement dans une société de consommation qui veut tout de suite avoir sous la main la suite de quelque chose qu'on a adoré. Le concept aussi aujourd'hui est de par exemple la série qui s'appelle Le Casse. En fait, il y a un scénariste qui a pondu l'idée du casse et en fait a donné à plusieurs auteurs et plusieurs dessinateurs le sujet, la charge de faire une tome, histoire de casse qui fait que vous avez un album qui sort tous les 2 mois et donc qui permet un petit peu de compenser cette attente habituelle de 6 mois, tout en conservant un certain niveau de qualité. Tout en conservant un niveau de qualité, ça c'est très intéressant. On garde une thématique et chacun l'adapte à sa manière. Est-ce qu'il y a la même boulimie de consommation dans le monde du manga? Alors clairement, il y a une vraie boulimie. Alors déjà, elle existe au Japon, ça c'est clair. Mais en France, elle devient de plus en plus importante, mais c'est exactement le même principe. C'est notre société aussi qui veut qu'on consomme de plus en plus. On voit les séries qui sont des séries quasiment no end, des séries sans fin. Je prends un exemple, c'est One Piece justement. Bien sûr, ça. One Piece qui est une série où justement l'auteur s'estime quasiment un peu prisonnier de son succès. C'est-à-dire que maintenant il est obligé de produire pour satisfaire en fait des gens qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent la suite, qui veulent que les aventures continuent. Ça c'est vrai qu'on a aussi le manga connaît un peu le même chemin en fait. C'est pour ça que finalement on se rejoint pas mal sur avant tout, la BD concerne toute la société, qu'elle soit japonaise finalement, enfin soit la BD japonaise ou j'ai cru comprendre que la BD marche assez bien en France. Le manga marche bien en France. Et pourquoi est-ce que le manga marche bien en France, sachant que la BD c'est un peu entre guillemets institutionnel, enfin c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Tu parlais de Tintin, etc. Pourquoi le manga finalement marche aussi bien en France à ton avis? C'est quoi le sujet compliqué? Il y a pas mal de choses en fait. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses. Je crois que l'exotisme, c'est vrai que ça attire pas mal. Alors on a parlé de l'aspect générationnel, on va le mettre de côté, mais l'exotisme en général. Générationnel avec la petite parenthèse de ce pouvoir d'achat. Oui. Alors je vais en parler aussi. C'est vrai que comme tu dis, pour parler du pouvoir d'achat, c'est vrai que souvent on a des mangas. Les tomes sont pas spécialement chers, donc c'est accessible à pas mal de monde aussi quand même. Même si c'est en train d'augmenter, c'est discutable. On a à peu près maintenant on a des volumes à 7-8 €, alors qu'au début on avait des volumes à 3, 4, 5 €. Je pense qu'on a la même évolution dans la BD. Exactement. La même évolution dans la BD. J'ai beau j'en étais donc sur les raisons du succès. Alors sur les raisons du succès, pour moi, il y a aussi l'universalité des thèmes aussi. Mais alors là, je vais peut-être être contrecarré, mais c'est vrai que le manga aborde vraiment tous les thèmes pour tous les publics. Donc chacun à un moment donné peut s'y retrouver. C'est exactement la même chose dans la BD francophone. Ça, je veux dire que tu sois fan de fantastique, d'histoire, de policier, c'est simple. Les l'exotisme, en fait, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Je pense qu'aussi, alors il y a plein de différences. On va toutes les énumérer, ce serait chiant, parce que c'est ma expression. Mais je pense ne pas me tromper, même si j'ai lu quelques mangas, je ne suis pas de loin un spécialiste du manga, mais les personnages de manga sont des personnages jeunes, dans la plupart des cas. Et donc, je veux dire, pas forcément. Non, mais ça dépend du. En tout cas, le visage est poupin.
Il y a- Un donc- visage coupant. Alors, là, ça attends, commence. Visage et Poupin. Ah, Non, non, Poupin, Poupin. Visage et Poupin. Ouais. Coupant. Et donc, moi j'ai le souvenir de Monster, du héros de Monster. Voilà, c'est le Effectivement. docteur, il est jeune. Donc c'est peut-être aussi pour ça que aujourd'hui, les jeunes se sentent attirés par cette. D'accord, ça leur ce ressemble un style peu de plus. Ils support. s'identifient un peu plus Voilà, au héros. il y a des D'accord. trucs plus faciles. Oui, ah non, mais Et clairement, c'est de toute façon, dynamique, ça identifie, de c'est- toute façon, on s'identifie au personnage. D'accord. oui, oui. Mais par contre, non, tous les personnages sont pas forcément jeunes. Après, ce qui sort en France, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup des mangas pour jeunes, c'est ce qu'on Ouais. appelle le shonen au Japon, et quelques seinen aussi qui sortent. Mais maintenant, justement, le seinen, c'est-à-dire qu'il y a un manga plutôt pour jeunes adultes, a de plus en plus de succès en France, mais justement par rapport à la génération D'accord. qui vient et qui aimerait bien autre chose que du shonen. Alors, tu voulais peut-être réagir vas-y. Oui, je vais te contrebalancer avec un exemple. Un Allez. exemple tout Vas-y, près. vas-y. Voilà, qui est justement en se disant on acquiert de plus en plus de monde dans cette adoration du manga. Je dirais. Ouais. Et donc il y a une expérience française qui est extrêmement originale, tirée de l'une des plus grosses ventes d'il y a à peu près 4-5 ans, qui s'appelle Sanctuaire, de Xavier Dorisson et Christophe Beck, qui est une BD extraordinaire. Je n'avais fait un billet sur Geeking. Ouais. C'est de la science-fiction aquatique associée à de l'horreur. C'est de la psychologie. Survival ça m'a fait- horror. Ouais, c'est Presque, compliqué. Mais ouais. justement, c'était tellement compliqué qu'il fallait le réadapter. Et cette BD a été réadaptée sous forme de manga. Ah voilà, je voulais vous parler. Alors tu t'as introduit le sujet, l'évolution de ces deux supports, la BD, le manga. Bon alors tu vas Donc, commencer a priori. Voilà, donc je conclue là-dessus. Donc, Sanctuaire a été réadapté, je te les laisse, sous forme de manga. Donc avec une histoire différente, mais avec la même thématique donc, de la découverte donc, de ce sanctuaire où règne le mal. Et en fait, la problématique de Sanctuaire, donc destinée à un public qui lit de la bande dessinée habituelle, c'est que ça n'a pas du tout, je pense, pas du tout marché, à tel point que ces BD sont sortis, j'allais dire, du potentiel de commercialisation et ressortis sous un format cartonné. Et donc aujourd'hui, on retrouve Sanctuaire sous une forme cartonnée. Donc je pense que le public qui lit, moi je connaissais Sanctuaire, je savais ce que j'allais acheter, j'allais aimer, et finalement je n'ai pas adhéré au format pliable, au livre de D'accord. poche, je préfère mon bouquin cartonné. Alors, le contenu est identique à ce que Le je contenu viens de est présenter, identique, c'est à la exactement les mêmes différence planches. hein. Oui, sauf qu'il est entièrement colorisé. D'accord, effectivement. Ouais. Alors que les premiers, Alors que- tu as quelques voilà. premières pages de colorisé a priori. Voilà. D'accord. Le très manga, bien. c'est en général en noir et blanc. Voilà. Et après, le Effectivement. reste est en noir et Alors blanc. colorisé et première planche glacée, hein, papier glacé. Voilà. Et après on passe sur du papier classique, voilà. Avec un sens de lecture européen, Normal, enfin français tout à hein, fait. Je en veux dire l'occurrence. normal, français. Pour toi l'évolution du manga en France, en tous les cas, peut-être dans le monde. Alors, dans le monde, je pourrais pas répondre, mais c'est vrai qu'en France, déjà, bon, en France, il faut savoir qu'on est quand même le numéro 2 mondial de consommation de manga. C'est-à-dire D'accord. qu'on est quand même juste après le Japon, et Ouais. c'est nous qui en consommons Et le plus. en termes de volume, tu sais pas à peu près à quoi ça correspond. Enfin, Il y a eu, non. alors attends, si, 15 millions d'albums vendus en 2008. 15 millions de mangas vendus. D'accord, en c'est France. c'est énorme. Voilà. On est Donc 60 c'est quand millions, même, un peu plus, ouais, 70 ça- millions ouais. de Français. Et maintenant, en C'est plus, une dans, belle proportion. dans toutes les librairies, n'en proposaient pas en plus. Donc Effectivement, beaucoup, ouais. Maintenant, c'est quand même assez largement proposé. L'évolution du support, non, pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est vrai que le format qu'on a derrière, hein, ce format-là, Ouais. va perdurer. Ça, j'ai pas, Ouais. pas de doute. Par contre, c'est sur le sens que je voulais revenir. Le sens gauche-droite, enfin le sens de lecture japonais. Ouais. Les puristes veulent pas que ça Ouais. change. Et donc peut-être que c'est une raison aussi du fait que ça n'a pas plu aux fans on va dire, de manga, d'accord, Sanctuaire, même tu- si c'est une ouais. très bonne histoire. Tu veux dire des transfuges de la BD qui passeraient en manga juste sur le fait de le mode de lecture peut en bloquer certains. Ça peut en bloquer certains, ouais. D'accord, Ça peut. ok. Voilà. Ok, ça marche. Pour répondre à la question initiale, la BD francophone est-elle morte Mm. Spontanément non, à partir du moment où on voit qu'elle devient un élément de travail pour les scénaristes de cinéma également, parce Oui. qu'avec toutes les adaptations, donc il y a eu Ouais, Adèle effectivement, Blanc-Sec, ouais. que je ne vais pas revenir sur Adèle Blanc-Sec, mais des BD comme Peter Pan, Il y a eu, de Loisel, qui est une BD Je pense à extraordinaire. Largo Et surtout, Winch également. Largo Winch, et surtout pour dire quand même que c'est M. Spielberg qui va quand même faire Tintin. Donc, C'est pas faux, depuis longtemps. effectivement. Mais moi je suis assez d'accord avec toi, la D'accord. BD évolue aussi au franco-belge, le manga évoluera certainement, il D'accord. n'y a aucun doute là-dessus. Très bien, donc on a encore de la matière, Oui. Sans des inquiétude. choses à se Bon, on mettre sous continue la dent, après, que ce là, soit on en va- BD ou on en manga. on va fighter. Ouais, voilà, alors là, je les ai retenus, là Non, mais là, je maintenant, pense je pense qu'on va arrêter de couper, on va couper, ils vont se taper dessus. On peut faire Allez, 3 heures à peu près à si tu plus. veux. On enchaîne avec un nouveau versus. Et cette fois-ci, attention, un débat passionnant. Ça va être les jeux vidéo versus le jeu de rôle.
Attends. bon Ouais. Ah merde, j'étais pas au courant. Oui, si, je te jure. Non, mais en fait, est-ce que les jeux vidéo ont tué le jeu de rôle ? À votre avis ? Enfin, le jeu de rôle et aussi le jeu de plateau par extension, parce qu'il y a des jeux de stratégie, tout ça, donc voilà. Est-ce qu'à votre avis, c'est Parce que dans c'est 5 un ans, fait. le jeu de rôle existera toujours. Voilà. Parce que quand on fait un peu l'état aujourd'hui du marché des éditeurs de jeux de rôle et tout ça, très franchement, c'est encore pire que la bande dessinée française. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais voilà. Donc, ton avis sur ça, Alex, toi, vous avez joué d'ailleurs à des jeux de rôle et jeux de plateau les deux, ou uniquement jeux de rôle, jeux de plateau ? Toi, jeux de rôle ? Ouais, wargame, jeu de rôle, jeu de plateau. Ok. Voilà. Donc, à votre avis, est-ce que tous ces trucs que l'on voit derrière, enfin pas les jeunes filles qui passent, mais les Xbox qui normalement sont en arrière-plan, est-ce que, à votre avis, même le MMO et tout ça a tué le jeu de rôle ? Qui veut démarrer ? Je tente. Vous battez pas. Non, mais enfin, oui et non. Tout dépend si tu parles économiquement ou au niveau des patients. Économiquement, c'est évident que la grosse mode des jeux vidéo, des jeux de rôle qu'on a connus dans les années 80-90, l'arrivée de Donjons et Dragons en France, et puis tout ça, il y a eu un énorme marché, enfin la grande époque de Cassius Belli, où on claquait tout notre argent à acheter des figurines en plomb et des extensions et des trucs pour faire des cartes. Cette époque, on en parlait hier soir, où on allait dans nos clubs, qu'on montait dans des mairies de villages, où il y avait 10 tables de jeux de rôle qui jouaient, c'était la mode. L'époque de Crow et tout ça, c'est fini. Il n'y aura pas, le marché ne va pas revenir. Je rebondis tout de suite quand tu dis c'était la mode, c'était pas la mode, c'était le seul moyen d'expression ludique qu'on avait par rapport à l'imaginaire, voilà, qui est le même encore une fois aujourd'hui, mais avec le jeu vidéo qui était assez balbutiement. Oui, c'est vrai. Et donc cet imaginaire qu'on retrouvait sur un plateau de jeu était représenté par le jeu de rôle. Donc c'était pas une question de mode, c'était juste, voilà, c'était ça pour dire de s'évader en fait. En gros, pour toi, parce qu'on n'avait pas le jeu vidéo, on faisait du jeu de rôle. J'en suis. Ou du jeu de plateau. C'est mon opinion. C'est ton opinion. C'est mon opinion. D'accord. Et c'est là où on pourrait... Évidemment, enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que le jeu vidéo serait finalement la poursuite du jeu de rôle, c'est évoluant. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a perdu quelque chose en route ? Est-ce que, voilà, on a tous joué aux jeux vidéo, que ce soit en solo, en multijoueur ou en MMO ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses par rapport au jeu de rôle ? Est-ce qu'on a perdu des choses en route ? Voilà. Est-ce que finalement, le côté social, genre bande de potes qui se réunit un soir à bouffer de la pizza froide et boire du coca... Il est clair qu'à partir du moment où on a commencé à jouer vers 15 ans, 15-20 ans, en tout cas la grande période, et quand tu nous vois aujourd'hui avec 20 ans de plus, on n'a plus le temps de d'être un maître de jeu ou même un personnage. C'est extrêmement chronophage le jeu de rôle pour dire que ce soit intéressant, en tout cas qu'il en ressorte quelque chose de bien pour soi. Hein. Donc à partir de là, c'est vrai que tu te mets sur ton jeu vidéo, tu passes une demi-heure, tu t'es défoulé, tu es content. Le jeu de rôle... Oui, t'appuies sur un bouton, c'est voilà. parti quoi. T'as pas besoin d'avoir d'autres joueurs. T'as pas besoin d'avoir d'autres joueurs. Donc déjà, il faut réunir la bande de potes. Il faut que cette bande de potes te suive dans le temps. Et moi, en 20 ans, les gens avec qui je jouais, je les vois quasiment plus. Ils ont été partis autour de la France. Tu vois, tout le jeu de rôle, ça a fait aussi ta culture, ton imaginaire. Est-ce que tu penses que les générations qui arrivent, tu vois, tes enfants par exemple, c'est pas quelque chose que tu aimerais leur inculquer ou leur faire découvrir ça pour qu'ils découvrent un autre justement moyen d'expression que l'imagerie et le jeu vidéo ? Là, je pense que vis-à-vis de mes enfants, là, à titre très personnel, ils y arrivent peut-être doucement par le biais, alors bon, de Magic bien sûr, qui est le jeu de cartes ultra connu, mais avec tous ces jeux type loup-garou qu'on peut retrouver aujourd'hui par exemple dans n'importe quel Fnac, voilà, j'allais dire de jeux communautaires, mais où on se voit. Parce que l'important, c'est malgré tout, c'est le visuel, c'est le contact humain, et simplement le contact audio voilà, tu te mets là et le mec là-bas, je l'ai vu et je me planque derrière, etc. et dégomme-le comme ça. Je pense que et donc justement, ce qu'on disait il y a juste quelques instants, voire même les petites insultes qui peuvent en sortir. Bon, le jeu de rôle est quelque chose de doit rester convivial, et c'est finalement cette convivialité, cette chaleur humaine que si mes enfants faisaient du jeu de rôle, j'aimerais qu'ils le fassent pour ça. D'accord. Et si on devait faire en gros les pour et contre de chacun des univers, pour vous, est-ce que le jeu vidéo, ça a détruit une dimension sociale ou pas ? Par rapport au jeu de rôle où on se retrouvait entre potes, ou dans une assoce, ou autour d'une table à faire des tournois et tout ça ? Alex,
Je sais pas si on entend la musique derrière, mais c'est Ouais. très entraînant. Hein. Et la propos de la gaufre en fait. À propos, voilà, parce que nous avions un débat Tout au à l'heure, début sur la crêpe à la gaufre. On vous le fera peut-être un peu plus tard. Tout à l'heure. Non, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que deux choses sur le jeu de rôle. L'aspect social était très très fort, la proximité, mais en même temps très difficile de rassembler une bande de potes, de la suivre. Donc ce qu'a à la fois amené et perdu le jeu vidéo, c'est qu'il est plus facile d'avoir différents groupes virtuels. Je pense notamment au MMO, Oui. où en faisant une guilde, tu peux retrouver toujours 5, 10, 15, 25 personnes pour faire ton raid, puisqu'on est 50, 100 dans la guilde. Donc c'est plus adapté à une vie normale. Mais, alors moi qui ai beaucoup joué au MMO, est-ce que j'ai retrouvé... Ah, Jérôme, je crois que tu es mal garé. Il va falloir que tu ailles déplacer ton trafic. Alors le Renault Trafic, Rasta, d'accord. C'est celui de Julien, non? Allez, Voilà, Allez, Julien, dépêchez-vous. Hein. Alors donc, ce que j'étais en train de dire, je sais plus ce que j'étais en train de Si, dire. le MMO. Le MMO. Alors, bien sûr qu'on a perdu cette proximité, ce physique, contact la physique, là, on se camaraderie, touche. la bière et tout ça. On a gagné en facilité, en adaptabilité. Moi, j'ai des souvenirs quand même de frustration parce qu'il faut se méfier de la mémoire. La nostalgie du jeu de rôle nous fait rappeler tous les bons moments. Et moi, je me rappelle aussi de certains mauvais, où les soirées étaient éternelles à commencer parce qu'il y avait le noob qui arrivait, qui avait pas sa feuille de perso. Alors il fallait lui tirer son perso, machin, etc. On commençait à 23h. Il y avait le MJ qui était déjà bourré à la bière parce qu'il avait attendu. Oui, mais et des justement- soirées de galère et de temps perdu. Ouais, mais des soirées de temps... Toi, tu dis que c'est des soirées de temps perdu, mais est-ce que ça fait pas partie justement du charme un peu perdu de se dire que bah ouais, il y avait des temps morts, ouais, on avait le temps de se poser, de discuter. Ok, on jouait pas forcément, mais ça créait un vrai lien social qu'aujourd'hui tu ne retrouverais alors, peut-être pas. bien sûr, mais j'ai des puis- souvenirs et puis- quand même et de puis- frustration en tant que joueur. C'est-à-dire, oui. ton plaisir ludique n'était pas De ne pas satisfait. avoir Je terminé ta suis quête. d'accord, mais tu vois, mais par rapport, tu vois, au JDR, je trouve, enfin, au jeu de rôle papier, je trouve que cette notion dont on parlait tout à l'heure d'agressivité, de performance en fait plutôt, finalement on avait peu dans le jeu de rôle papier entre potes. Il y en avait toujours un qui cherchait la carac plus que machin ou allait pinailler sur la petite règle, mais T'as jamais joué à Car Wars avec moi, hein, Ouais, parce qu'on y allait nous. Hein. ouais, non, mais si tu veux, en fait, il y avait tout cet aspect-là finalement. Est-ce que ça n'a pas été remplacé par aujourd'hui il faut que tu sois hyper performant, même tu vois, à des jeux type Counter-Strike ou autre, ou des Call of Duty ou que sais-je. Est-ce que justement, il y a pas le jeu vidéo, enfin je vais faire le vieux con, mais est-ce que le jeu vidéo a pas rendu violent les joueurs? Il y a, Ah, il y a oh là là, peut-être le raccourci, il y a nul, peut-être ça. le jeu vidéo, mais il y a l'anonymat surtout. Ouais, je pense que c'est plus ça. L'anonymat. Je pense qu'un Alors. jeu vidéo où on se verrait en vidéo, déjà les gens seraient moins violents. Et par rapport, pour rebondir sur cette notion de violence, on en parle aussi un petit peu hier, je pense que ceux qui continuent aujourd'hui les jeux de rôle est plus sur le jeu de rôle grandeur nature. Et donc avec le jeu en costume, qu'il soit ou avec l'armure, l'épée, ou alors les murder parties. Et donc se taper dessus, cette notion de violence, non, on a quand même envie de taper sur... Oui, mais éventuellement, c'est pas la notion. Enfin, c'est la violence pour la performance en fait. C'est plus ça, ce dont je voulais parler. C'est-à-dire que sous prétexte de il faut être performant pour faire partie de mon groupe, machin, on insulte son camarade parce qu'il n'a pas été suffisamment fort. Ou... Ça, tu vois, enfin, à la limite, t'avais toujours un Ça. boulet, tu rigolais, tu vois. Oui, le mec, mais il ça, ratait c'est- son jet Ouais, de enfin, dés, il y avait Là, des boulettes, là, si t'avais tu veux, vraiment ça envie va de leur tirer un on peu va dans dire, la mais non, mais on va dire Ouais. c'est le parallèle à la société actuelle, qui est une société où tu recherches la performance, la compétition. Donc c'est le mode, je veux dire, on est adapté, genre le jeu est adapté à ce qu'on vit tous les jours. Ouais, on a vu récemment. J'apporte vraiment quand même la nuance. Enfin, des MMO comme World of Warcraft, faut pas les citer. Quand tu joues vraiment sans guilde, il y a énormément de violence parce que tout le monde est dans l'anonymat. On se parle à peine, on fait les quêtes et tout le monde s'insulte. T'es un noble, tu sais pas jouer. Dès que tu rentres dans un système un peu social, c'est-à-dire une guilde où les gens commencent à se connaître, même si c'est que la voix, les tensions s'apaisent. On s'engueule, mais il y a plus de respect parce que l'autre existe. N'est plus un amas de pixels, mais une personne humaine. Donc moi, Ouais, ma théorie, c'est que la les- violence vient plus de l'anonymat que du jeu vidéo. Les pixels, c'est un peu un truc de vieux con, parce que c'est des polygones aujourd'hui, c'est en 3D en fait. Oui, mais je suis un vieux con et je le revendique. Non, Après- mais on a vu récemment. Vas-y, tu. Non, c'était juste, c'est aussi dans ce qu'on discutait hier, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, le jeu vidéo n'a pas tout tué, hein, parce que des jeux comme Cthulhu par exemple, en termes d'adaptation vidéoludique, c'est du point and click qui ne fait pas peur, dont des scénarios, généralement les scénarios ne sont pas aboutis, et voilà, c'est vraiment le jeu de rôle qui ne peut pas mourir en fait. Oui. Donc Y non, a- le jeu de rôle ouais. n'est pas mort. Hein.
par rapport à un certain type de jeu, je pense. Oui, en fait, c'est-à-dire il a sa place, Il mais a sa est-ce qu'il doit exister en vidéo ou est-ce qu'il doit exister autour d'une table? En fait, c'est ça la question. Ouais. Tu vois, D'ailleurs, on a la musique de Zelda, je sais pas si on l'entend. C'est la classe. C'est grave la classe. Et il n'y a pas Zelda par contre, c'est moins la classe. Non. Bah, que tu- On- alors, on- si je- on pour a vu continuer sur- récemment, Non, mais vas-y. le- Je vais pas arriver à le caser. Non, non. Non. Mais non, il est hors Ok. de question que tu le Non, cases. mais monsieur, non, mais non. Bah, d'ailleurs, tu le cases, non, et tu te casses aussi d'ailleurs. Ok, j'y vais. Mais l'élément fondamental, indépendamment de le jeu de rôle, on est tous ensemble autour d'une bière, etc., et on se refait son histoire, c'est aussi, comme tu le disais hier, tout le temps que passe le maître de joueur à fabriquer son histoire. Ouais. Tout le temps à fabriquer son histoire, et donc tout le matériel, l'univers qu'il va créer. Ça, tu peux pas le retrouver au niveau de la partie multijoueur. Il y a eu des tentatives dans le jeu vidéo. Oui, Vampire la Mascarade d'ailleurs, où le maître de jeu pouvait carrément créer ses niveaux, ses Oui, histoires, oui, ses personnages et tout ça. Moi j'ai vachement joué à la Mascarade sur papier et j'ai joué aussi en Au jeu vidéo. ouais. Bon, ça finissait souvent n'importe comment parce qu'il était pote avec un des joueurs et il avait tous les pouvoirs, l'autre. Tu comprenais pas ce qui se passait au milieu du jeu et ça finissait toujours mal. Mais tu vois, la preuve c'est que ça finissait toujours mal. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à retrouver cette pseudo-rigueur quand on était autour de la table ensemble. Ça finissait toujours n'importe comment, sous couvert d'anonymat, on est bien d'accord. C'est peut-être ce qui fait un peu défaut aujourd'hui au JDR. Ouais, mais alors, je viens d'avoir une vision du futur. Ouah. Attention. Madame Irma. Imagine un grand mash-up entre le jeu de rôle, le jeu vidéo et le grandeur nature. Il y a des trucs type Kinect qui enregistrent nos mouvements. Oui. On va pouvoir interpréter des personnages en les mimant. Donc rentrer en interactivité même corporelle, théâtrale, avec d'autres joueurs à distance, se plonger dans des univers de jeux vidéo qu'on pourrait créer avec des outils de création. Et là, est-ce qu'on va... Et il y a un côté grandeur nature, puisque... Voilà, si c'est est-ce pas qu'on va pas compliqué à arriver à faire, quelque chose pourquoi comme ça pas. Si c'est pas compliqué à Je faire... te pose le brevet. Ok. Non, mais après, tu vois, par exemple, moi, les parties de jeux de rôle que j'ai faites récemment, j'ai utilisé mon iPad pour jouer. Typiquement, tu vois, c'est... Le progrès va pas à l'encontre du jeu de rôle, hein, comme le jeu vidéo, on peut penser ça, tu vois. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Enfin, je vois bien, récemment on a vu Rackham qui ferme, on a apparu dans un Geeking et on voit tous ces marchands de figurines qui ferment à part Games Workshop. Ouais. Voilà, puisque En même temps, le c'est- problème des figurines est aussi la question du prix des figurines. Ouais, vache. on est d'accord, mais tu vois, les jeux comme StarCraft, Warcraft, ce genre de choses, en fait, ont le gros avantage de... t'as pas besoin de te constituer une armée à l'avance, de te déplacer avec un semi-remorque pour toutes tes figurines, plus le décor, plus machin. Ça, tu m'étonnes. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que on est devenu des feignants Des grosses feignasses. Mais ouais, on perd plus ses figurines et tout ça. Est-ce qu'on est devenu des feignants en fait à cause du jeu vidéo et on fait plus cet effort d'imagination, de réflexion, on prend plus le temps en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui est culturel, sociétal, je sais pas. Enfin c'est dans l'air de notre société et le jeu de rôle immuablement va de toute façon mourir. Ça rejoint un petit peu le débat manga BD dans le sens du manga où on disait la société, tu lis ça dans le métro, voilà, c'est vite fait. Et j'ai fait mon truc du jour. Vite lu, vite consommé voilà. quoi. Comme on regarderait une série ou un exactement le même podcast. parallèle, Voilà. C'est exactement le même parallèle. C'est la société d'aujourd'hui. Tu dois faire vite et bien. Le jeu de rôle va mourir alors ça y est, c'est fait. Ouais, alors moi je suis pas sûr parce que il y a des trucs. Dans le papier, j'entends parce que le RPG je sur reviens, PC. Juste pour faire l'avocat du diable, parce que moi j'ai des souvenirs pénibles de jeux de rôle, les calculs, les tableaux de calcul. J'ai jamais été un matheux. Et ça me faisait chier. C'était des downtime, on perdait du temps. L'informatisation Ouais, mais tu et recharges le en jeu bière. vidéo. Ouais, mais bon, après on savait comment ça se terminait. Et là c'était violent, mais pas pour des raisons d'anonymat. Hein. C'est Ouais, au c'est nature après. Tu vas Voilà, sur nature. voilà. Bon, pour On conclure, passait au grandeur nature. chacun. Toi, Alex, Ouais. Je pense que survivront un certain type de jeu de rôle, c'est-à-dire des univers. Cthulhu, des univers. Des univers. Et que le reste, Donjons et Dragons sera toujours Donjon- là. Voilà, je veux dire, après, Donjons et Dragons, oui, parce que c'est Donjons et Dragons. Ouais, c'est mais un peu le truc fondateur. Voilà, ça ne peut pas mourir. J'allais dire, oui, ça ne peut pas mourir. Le reste, les homonymes, c'est plié, à mon sens. À mon sens. Toi La gaufre. D'accord, ok, pas crêpe. Non, plus sérieusement, je pense que le jeu de rôle n'est pas mort puisqu'il s'est réincarné en jeu de rôle pour une part. Jeu vidéo. Oui, je suis en Jeu train vidéo, de tout mélanger. Jeu de rôle s'est réincarné dans le jeu vidéo. Les MMO sont probablement l'expérience qui s'en rapproche le plus, même si on n'y est pas.
Non, mais on n'y est pas. Non, On est on n'y est pas. bien d'accord. On est bien d'accord. Ils ont en commun que tu as un personnage Je et une fiche pense de que ça va personnage. devenir une activité qui ne disparaîtra pas complètement, mais un peu comme la photo argentique, quoi. Quelque chose Réservé à réservé une à des élite ou puristes. des puristes. Et des puristes, parce que rassembler une bande de potes, avoir un maître du jeu qui fasse vivre bien l'aventure, qui sache l'écrire, c'était des choses rares. Et j'ai quand même beaucoup de souvenirs de parties médiocres. On n'avait rien d'autre, donc c'était génial. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on les rejouerait, ces parties-là. Bah, moi, pour conclure, mot de la fin, c'est vrai que le constat est plutôt pessimiste. Je suis assez d'accord avec toi, avec toi aussi, sur le fait que il subsistera certainement un type de jeu, type Donjons et Dragons, les vrais piliers fondateurs, que les autres disparaîtront. Le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, j'y ai joué longtemps, c'était très compliqué, les tableaux de calcul, c'était affreux. C'était affreux. Il faut revenir à des jeux simples finalement, pour que ça fonctionne. Je pense que c'est ça. Le jour où le jeu de rôle arrivera à s'adapter à la partie vite fait, peut-être que justement les tablettes et tout ça aideront à la partie vite fait. Tout est déjà enregistré, hop, on y va, tu vois, voilà. Je suis assez d'accord avec vous. Par contre, je sens vraiment qu'en ce moment, c'est la cata chez les éditeurs de jeux de rôle. Est-ce qu'ils doivent tous finir dans le jeu vidéo? Je sais pas, mais... Et pourtant, il y a un petit paradoxe, Cassius Belli est ressorti. Cassius Belli est ressorti, ça laisse un petit espoir, mais c'était génial, tous les petits scénarios, les petits trucs qu'on pouvait trouver. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, il y a plein de choses à dire. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec nos deux invités, même pas, Alex est présentateur aujourd'hui, surtout avec notre invité des Scuds et Zapcast, on te retrouve là, et Upload Et aussi. Upload. Exactement, et Et sur Instagram. C'est quoi Instagram? Ton Twitter, c'est @Jérôme Kainborg. Voilà, c'est ça. Et ton code, c'était... non. Non. Et The Cuban sur Instagram. Voilà, et ton code de carte bleue, c'est... Alors, merde, je m'en souviens plus. C'est con, tu vas pas pouvoir nous payer à bouffe à midi, c'est ça? Et voilà. Voilà, ok, merci beaucoup. Et nowatch.tv pour te retrouver évidemment. Et merci à Geeking de nous avoir invités dans ce merveilleux bâtiment. Ouais, c'est chez moi, c'est assez grand. J'ai décidé d'inviter quelques potes pour faire un truc. Ouais, c'est sympa. C'est classe. Bon allez, on vous laisse pour le débat suivant qui va concerner, le versus suivant qui va concerner en fait Internet et les conventions. Est-ce qu'il faut toujours faire des conventions à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et crêpe ou gaufre, n'oubliez pas, donnez-nous votre réponse. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Française ou belge Exactement. Française ou belge, absolument. Allez, à toutes. Versus tout à l'heure sur les jeux vidéo et le jeu de rôle. Toi, tu nous as fait admirablement un magnifique versus sur les mangas et la bande dessinée. Exactement, au Tokyo Café. Au Tokyo Café. On va terminer avec le dernier versus et on a la chance d'avoir avec vous, avec nous, avec vous aussi. Romain, qui est un des co-organisateurs en fait du Toulouse Game Show. Ouais, on est trois. Et le débat, le dernier versus, c'est en gros, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Internet versus les conventions, en général, est-ce qu'aujourd'hui ça sert encore à quelque chose de faire des conventions à l'heure de l'Internet, des réseaux sociaux, des boutiques en ligne où on peut commander n'importe quel produit à travers le monde sans un produit savoir se déplacer. Un produit spécifique qu'on cherchait en convention, aujourd'hui on peut le retrouver n'importe où. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut encore le coup? Donc moi je suis contre les conventions déjà. Non, c'est pas ça. C'est exactement ce que j'imaginais comme point de vue de ta part. Est-ce que juste avant ça, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement le Toulouse Game Show, le TGS? Alors le TGS, c'est un événement qui se passe tous les ans. Il y a donc en mois de dernier week-end de novembre à Toulouse, l'espace Diagora en fait. On réserve tout l'espace complètement, donc ça fait plus de 10 000 m² qui sont réservés pour l'événement. Et c'est un salon, grosso modo, on va mélanger tous les différents univers qui sont les mangas, les animés, la science-fiction, les jeux vidéo. Et on a ces univers qui sont très connexes. Et donc, du coup, en fait, on va avoir un mélange de tout ça directement chaque année. Donc, on a un gros événement. L'année dernière, on a fait 16 000 visiteurs. Cette année... À mon avis, plus. À mon avis, un peu plus. J'espère. Juste un peu. J'ai commencé à compter et je pense qu'il y en a pas loin du double. C'est vrai, toute l'après-midi, c'est comme ça, en fait. Et il y a un deuxième événement en fait, c'est en avril, qui s'appelle le TGS Hohanami. Hohanami, c'est le printemps des cerisiers, etc. Cette période-là au Japon. Et en fait, qui lui sur une partie plus culturelle, et c'est au mois d'avril. Très bien. Donc 2 événements sur l'année. D'accord. Qui se passe toujours au même endroit, je suppose. Qui se passe exactement au même endroit. On prend une plus petite surface parce que c'est un salon qui est un peu plus intimiste, un peu plus convivial, plus culturel, on va dire. D'accord.
là, le Toulouse Game Show, c'est hyper orienté quand même Japon, culture japonaise, plus que par exemple une Comic Con ou autre convention. Alors, il y a quand même du comics. Je l'ai vu, le stand. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Il y en avait. Non, mais ce que je veux dire, c'est une vraie volonté. C'est parce que vous n'avez pas envie d'inviter des auteurs de comics, par exemple Non, pas du tout. Non, il y a des auteurs de BD comics, d'ailleurs. Il y a des auteurs de BD, de comics qui sont là, en bas, on pas mal en dédicaces qui sont juste en bas. Donc on a quand même pas mal de monde. Non, c'est pas une volonté l'un ou l'autre de pas inventer. On essaie d'essayer de mélanger ces univers différents et en donnant des thématiques différentes suivant les années. Donc cette année, c'est vrai qu'on a un gros focus sur la partie jeux vidéo, très gros focus avec une grosse présence de Microsoft, avec la grosse présence Square Enix. Donc on a le vice-président de Square Enix, Shinji Hashimoto, qui nous a fait l'honneur de venir expressément, uniquement pour nous du Japon. Juste derrière là-bas. Juste derrière là-bas en fait, en train de manger le gâteau en fait. On a fait faire un énorme gâteau à l'effigie de Square Enix. Il a adoré. Il a pris en photo pendant 10 minutes. Il a adoré. C'est génial. Et donc voilà. Donc cette année, on fait un focus plus particulièrement sur la partie jeux vidéo. Ça dépend des années. On a des choses qui sont pour la suite. C'est cyclique. C'est cyclique, on va dire. Voilà, il faut des focus et on peut pas faire un focus sur tout à chaque fois en même temps. C'est volontaire. Et voilà. Mais par contre, les univers sont tous présents quand même entre eux. Et alors, tu vois, quand on voit tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les forums et tout ce genre de choses, on note quand même que la fréquentation ne faiblit pas, bien au contraire. Et est-ce que tu as une explication sur ça ? Par exemple, si je veux discuter avec un fan de Naruto ou que sais-je, je peux le faire sur Internet sans problème. Il y a des groupes, je suis fan de Naruto. Ça arrive des gens très bien. Je peux discuter. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut discuter avec tout un tas de fans, comme on pourrait le faire en convention finalement. Et d'ailleurs, je suis pas certain qu'on discute énormément, qu'on débatte énormément. En convention. Enfin, si, on croise des gens. Je pense que tu rencontres des gens, tu t'inspires, il y a des tendances. Bon, peut-être, je te laisse finir. Est-ce que tu as une explication sur ça, sur le fait que les conventions attirent toujours autant, alors qu'aujourd'hui, finalement, tout ce qu'on trouve en convention, on peut le trouver sur Internet. Pourquoi venir en convention ? Tu as plusieurs facteurs, on va dire là. Dans la partie convention, tu as quelque chose que tu ne vas pas retrouver autre part sur Internet. Internet, c'est vrai que tu vas pouvoir trouver tous tes goodies que tu vas vouloir acheter, toutes tes figurines particulières, tous tes accessoires. Ce que je trouverais ici. On est d'accord, tu vas pouvoir retrouver. Alors ici, tu vas avoir des choses aussi qui vont être spécialisées, que tu vas pouvoir voir, toucher du doigt aussi. Oui, ça tu as le réel. Tu as des choses que tu verrais sur Internet en photo. Quand tu les vois ici, moi je pleure quand je passe dans les stands, c'est une catastrophe. La carte bleue aussi. Non, c'est pour ça que je la laisse à l'accueil. La carte bleue chauffe, je la laisse à l'accueil, c'est volontaire. Donc clairement, voilà, tu as cette partie-là. Et puis après, tu as la partie communautaire qui est très forte. En Internet, super, on a un groupe avec 16 000 fans, super. Tu les côtoies pas, effectivement. Exactement, tu les as pas en vrai. Tu n'as pas cette façon de côtoyer les gens directement en contact, de voir des cosplayers partout, de voir des gens qui partagent la même passion que toi, cette même motivation. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Non, mais regarde, aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, je peux très bien discuter avec Monsieur Poulpe via Twitter sans problème. Ou tu vois, on discutait sur Twitter avec lui. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, la discussion reste la même. Donc, est-ce que le relationnel, c'est le relationnel. Effectivement. On est tous passés dans l'ère du numérique, à faire cette partie dématérialisée complètement. Je bosse dans l'informatique depuis des années, etc. On bosse tous là-dedans. On est tous en dématérialisé. Par contre, t'as pas ce feeling, ce contact que tu vas avoir là-dessus en voyant les gens à cette partie-là. Et voilà, cette partie communautaire. Là, tu as vraiment une impression d'appartenir à une communauté, véritablement être là. Tu tapes la queue dehors et tu es à cet endroit-là. Vraiment, les gens se déplacent de partout. Donc, ils sont vraiment fans, addicts de cette partie-là parce que voilà, c'est un moyen d'échanger d'une certaine manière et également de voir l'évolution, de voir quand tu regardes les costumes, les cosplays, les tendances cosplay, les tendances effectivement, qu'est-ce qui arrive, de pas se sentir seul aussi, de voir qu'il y a des gens comme nous. C'est exactement ça. C'est ça qui est hyper grisant. On n'est pas le seul geek sur Terre. Exactement. Au niveau des conventions, en fait, il y en a pas énormément en France. Des grosses conventions, il y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Et en province encore moins. Ouais. Je me rappelle d'une époque. C'était l'idée d'origine du TG. Je me rappelle d'une époque où il y avait des conventions X-Files par exemple. Tous les fans de X-Files se retrouvaient. Tout ça a disparu et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que finalement Internet n'a pas aussi participé à faire disparaître ces petits événements et il survit que les gros? Je pense pas, c'est plutôt lié à la durée de vie du produit entre guillemets X-Files. Bon, ça fait un petit moment que ça a perduré. C'est peut-être pas un bon exemple. La culture geek, mais assez générale, que ce soit manga, que ce soit l'anime, etc. Ça perdure, je veux dire, c'est assez cyclique. Il y a de nouveaux concepts qui arrivent, il y a la musique, enfin. Tu vois, on parlait du projet Diva il y a peu de temps. Qui reste, t'as Bernard Minet qui reste aussi. Oui, Bernard Minet, on la coupera au montage. Bernard Minet qui reste aussi, Oui. Donc du coup, c'est vrai que là, t'as des intuables après. Il va rester là. C'est vrai que tout le monde connaît par cœur. Et même ce qui est surprenant, c'est que même les enfants de 14 ans
qui n'ont pas connu ces chansons-là connaissent ça. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que cette culture se transmet, même s'ils la vivent plus. Bioman, ils le vivent plus directement, ils connaissent tous. Tu veux dire que le Geekpère transmet ses dans les jeunes peut-être. Oh, oui. C'est génétique. Une autre petite question, au niveau du public, est-ce que tu as noté des tendances, genre le public est de plus en plus jeune ou plus féminin, plus masculin, un peu de tout? Alors, il y a un univers qui est quand même, par rapport à ce que certains attendraient, qui est quand même très féminin, je trouve, ici. Sur les conventions, tu vas retrouver deux types de public. Tu vas retrouver en fait des trentenaires qui vont être vraiment fans, addicts comme nous, on va dire, qui font des vieux de la vieille, qui ont connu ça, ces démarrages-là, etc. Et qui vont venir, qui vont pas forcément chercher la même chose que les jeunes de 14 ans. Ils vont pas regarder tous les mêmes styles, c'est pas du tout les mêmes cosplays. Du terrain, c'est ça qui est génial, c'est que voilà, tu as des parents qui accompagnent leurs enfants et kiffent autant le fait de parcourir, de voir des costumes de Target, de Predator, les cases d'Iron Man, voilà, la 501ème, ce genre de choses, quoi. C'est génialissime, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un point aussi pour les conventions, c'est que tout le monde se mélange, alors que sur Internet, c'est chacun. Exactement. Je suis fan de Naruto. Voilà. J'ai le groupe Facebook Naruto. Effectivement. Exactement. Et j'ai peut-être tendance. Mais c'est des univers très très connexes, hein. Que ce soit la SF, les mangas, les animes, on est tous un peu fans. On a des péchés mignons, mais on a toujours cet univers connexe les uns les autres. C'est l'idée de mélanger des choses comme ça. Donc pour toi, t'as pas noté de changement, ou est-ce que justement le fait d'utiliser Facebook, Twitter, ce genre de choses, ça t'aide à promouvoir l'événement? Alors clairement. C'est clairement la communauté, maintenir la communauté je dirais, en vie toute l'année. Parce que là, ils sont plutôt en vie là. Mais par contre, tout le reste de l'année, il faut faire vivre ça un peu pour. Parce que tu perds le contact. Alors, vous faites des TGS de nuit, a priori. Exactement. On fait du night show, en fait. Des TGS night show. Tout au long de l'année. Exactement. On a 3 types d'événements. Donc, le TGS, le TGS de fin novembre. On a le TGS Ohanami qui se fait en avril, qui est plus petit, intimiste. Et en fait, on fait des night shows tout au long de l'année qui, eux, en fait, sont vraiment des moyens de garder le contact. C'est pas un poke sur Facebook, mais pas loin. C'est-à-dire que grosso modo, c'est vraiment on garde un peu le contact. C'est un peu ça. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est beaucoup plus intimiste, encore plus là-dessus. Mais c'est moyen de regarder cette communauté, ce noyau dur actif, etc. C'est plus une population locale sur ces événements-là. Sur ces événements-là, sur les night shows, c'est vraiment du local en effet. Mais bien qu'il y en a qui viennent de Bordeaux, des choses comme ça, assez souvent. Au niveau de la taille de l'événement, du TGS, vous êtes plutôt un des gros salons. Plutôt, on est le plus gros du sud de la France. Du sud de la France, voilà. Bon, après on connaît Japan Expo, Comic-Con, voilà. Je ne sais pas ce que tu parles. Je ne connais pas ces noms-là. Tu ne connais pas ces noms-là. Pas du tout. Est-ce que, je les reprends eux en exemple. Ils ont importé la Comic-Con. Est-ce que tu crois que c'est le genre de choses qui demain pourrait arriver au Toulouse Game Show ou quelque chose, pas d'équivalent, mais. Tu veux une exclue? Bah oui, je veux une exclue. On a un 4e événement qui arrive. D'accord. Et qui va lui être monté sur tout ce qui est univers, cinéma, série, science-fiction, dédié uniquement. Voilà. Avec des acteurs fantastiques, avec des choses comme ça. C'est une exclu. On a une super exclusivité, on te remercie. Cool. Voilà. On te remercie, Romain. D'accord, alors moi j'avais une question à te poser. Alors tu vois l'évolution notamment au niveau des séries, etc. Comment, parce que j'ai l'impression que tu voyages énormément, tu étais au Japon il y a quelques temps. Il y a une semaine. Parce que tu es certainement très influencé par ce qui se passe au Japon. Est-ce que tu t'inspires un petit peu de ce qui se passe, je sais pas, aux US, ce qui va se passer en Australie? J'ai regardé les conventions, il y en a un peu partout dans le monde. C'est sur très très anglophone quand même. Et effectivement, l'univers asiatique est très très bien représenté également. C'est différent, c'est assez surprenant, mais ces conventions, même s'il y a des choses qu'on va dire, des séries communes, des choses comme ça, le public va pas réagir de la même manière. Je vais te citer un exemple tout bête. Il y a des acteurs qui sont en dédicace ici. Effectivement. Donc, il y a des acteurs de Battlestar Galactica, pas des petits acteurs, effectivement. Voilà, c'est pas trop mal. Stargate aussi. Donc voilà, c'est pas mal comme acteurs qu'on a en dédicace. Ces gens-là sont venus des US pour venir en dédicace expressément pour le TGS. D'accord. Maintenant, ces dédicaces sont payantes. Oui, effectivement. C'est 15-20 € la dédicace, suivant ce que tu veux, etc. et la photo. Ça se fait dans toutes les conventions. Ça se fait. Mais en France, c'est choquant et on se fait des fois gentiment insulté sur les forums en disant c'est scandaleux de payer, j'ai déjà payé mon entrée, pourquoi je paierai une deuxième fois? Ça, dans les autres pays, en US par exemple, ça ne se pose même pas la question. Oui, c'est de rentrer dans les mœurs. Au Japon, c'est plus culturel. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça ne se fait pas, c'est voilà. D'accord. Donc c'est intéressant. Il y a des choses, c'est un tout petit exemple, mais la culture en fait, tu peux pas transposer et faire un copier-coller d'un salon de l'un à l'autre. Tu peux en effet trouver des tendances, c'est clair. Mais il y a des choses spécificités là. En termes de pratique, c'est français. En termes de pratique d'autographe, j'ai vu des choses bien pires que ça. Où on achète un ticket et on est éventuellement tiré au sort pour avoir droit à la dédicace. Mais on a quand même payé. Bon là c'est un petit.
c'est un peu limite. C'est l'extrême, effectivement. Ouais. Tu as quelque chose à ajouter? Non, enfin, je voulais savoir, j'ai des questions sur l'organisation du TGS. Ça vous prend combien de temps? On va faire un focus sur le TGS. Voilà. Ça vous prend combien de temps? Combien de personnes tout au long de l'année? Tu vois, ce genre de choses en fait. Alors, le TGS, grosso modo, il y a plusieurs phases. Grosso modo. Un TGS, c'est au moins un an organisé. C'est-à-dire que là, on a déjà des choses qui sont prévues pour l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est minimum un an organisé. Globalement, il y a des moments de rush, bizarrement sur la fin, évidemment, sur les derniers mois. Je comprends pas pourquoi. Mais voilà. Donc, grosso modo, il y a un noyau dur en fait sur le TGS de personnes qui sont là toute l'année, qui vont bosser. On a des graphistes, on a des choses comme ça qui sont là plus ou moins toute l'année, évidemment. Et après, tu as le rush là, on va dire depuis une semaine, c'est plusieurs centaines de personnes qui bossent sur le salon. D'accord. Après, il y a des bénévoles, et il y a des personnes pour les montages, des personnes pour les sécurités, la partie sécurité, il y a plus de 30 et quelques agences de sécurité. Il y a les monteurs, c'est énorme aussi, pareil, sur toute la partie stand, etc. Donc c'est une énorme organisation, c'est une énorme... c'est une grosse machine, quoi. Ouais, c'est une grosse machine. Okay. C'est pour ça qu'on a monté ça, en fait. C'est vrai qu'à l'origine, dans l'histoire d'origine du TGS, il y avait le choix de faire une association et de monter des choses, on va dire, comme il y a des associations qui font très bien ça en France, on est les premiers fans à y aller. Hein. Et on s'est dit, on va essayer de faire un truc qui va vraiment permettre de faire venir, notamment M. Hashimoto. Il faut avoir un énorme truc avec une grande influence. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on a monté ça. Donc on est parti sur une structure un peu importante pour monter ça. D'accord. Et puis voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Juste une autre question. J'ai cru comprendre qu'il y avait en parallèle du TGS un centre. Disons un centre d'échange franco-japonais. Exactement, il y a le centre culturel franco-japonais de Toulouse. Voilà, excuse-moi, je ne l'ai pas très bien prononcé. Qu'est-ce qui a motivé finalement le fait d'avoir en parallèle cet élément? Est-ce que c'est une volonté politique de sponsor, ce genre de choses? Je sais pas. Alors, je vais révéler un autre secret. Il n'y a aucun sponsoring du TGS. Aucun sponsoring. TGS, aucun fonds public, aucun sponsoring, zéro. C'est tout en fonds propres et on n'est pas riche. D'accord. Oui, j'imagine très bien. Et c'est que sur les entrées en fait. C'est que sur les entrées. Non, mais c'est pas compliqué. Le TGS, on vend sur les stands et on vend sur les entrées. Il n'y a pas de secret et donc voilà, il n'y a aucun sponsoring public de personne. Alors, chapeau bas parce que c'est une sacrée entreprise. Voilà. Et les CFJT, on leur fournit ces espaces gratuitement parce qu'on aime cette partie-là et voilà, il n'y a aucune association qui a payé son stand. D'accord, très bien. D'accord. Et pourtant, on leur fournit un stand premium, ce qu'on appelle premium, c'est-à-dire la même qualité qu'un stand normal, etc. D'accord. L'électricité, l'eau chaude, salle de bain et tout ça. Quoi. Exactement. Nickel. Et les masseuses. C'est parfait. Les masseuses, ça c'est cool. T'as pas vu? J'y vais. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est parfait. Pour moi, j'ai tout ce que je voulais savoir sur le TGS. Écoute, en tous les cas, félicitations. Parce que félicitations. Moi, je suis venu en 2007 ou 2008, je sais pas si c'était le premier. Non. Deuxième. Ouais. Et on voit une évolution mais phénoménale. Oui, c'est même déjà par rapport à l'année dernière. Moi, je suis venu l'année dernière aussi et c'est incroyable. C'est incroyable, la fréquentation et tout ça, c'est bravo. Et comme dirait notre ami Spock, longue vie et prospérité. Exactement. Ah, tu le fais pas? Non, je ne le fais pas, je ne peux pas le faire. C'est dans mes gènes, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Bon, écoute, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus et puis de vous déplacer en force. Merci pour l'invitation. Oui, exactement. On a terminé avec ce Geeking 90. C'était bien. 90, c'est beau comme numéro. Oui, c'est beau. Pile poil exprès. Ah ouais, pile poil exprès. Mais c'est pour ça qu'on a calé TGS exprès. Bah oui. On s'était dit, on va se caler sur le 90. Ça vous êtes balèze que nous, on connaît pas notre planning en termes d'enregistrement, donc là c'est chapeau bas. Chapeau bas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Alex, merci tout le monde, merci Jérôme, merci Christophe de Gaijin TV. Vous retrouverez l'émission évidemment sur nowatch.tv et les autres podcasts sur nowatch.tv. Allez voir le site du TGS. iTunes, le site du TGS. Il y a également une application iPhone pour le TGS. Il y a une application iPhone avec tous les plans interactifs, il y a l'actualité, tous les agendas, tout. Tout au long de l'année ou c'est un raté ponctuel? Pour l'instant, elle est sortie là et on va, je pense, rajouter les choses tout au long de l'année. Super, c'est une très bonne idée. Super, impeccable. Groupe Facebook. Il y a les groupes Facebook TGS, Twitter, il y a les Twitter aussi. On est plutôt sur Facebook, on va dire Twitter, on communique plutôt là-dessus. Mais après, on vous rappellera tout ça dans le billet en dessous. C'est tout ce que. C'est cool, moi je suis super content d'être venu. Franchement, je me suis vraiment éclaté. J'ai rencontré plein de gens super sympas. L'accueil est vraiment très très bon, quoi. Vraiment chapeau bas. Bravo pour l'organisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Ciao. Allez, ciao tout le monde. All the cool kids keep enthusiasm rationed, right down to the last explosive ounce. But I'd rather indulge my many passions, even if my squaritude's a little too pronounced. Perhaps I do not strike you as a geek, without the horn-rimmed glasses and knee-high Argyle socks. But nerdery is more than wardrobe deep.
And I'm a nerd down in my heart, and that's where nerdhood rocks. I'm better acquainted than a good girl ought to be with Aragorn and Yosef Bridge and Worf and Hal and Han. But you don't really know me, and my culture don't control me. So don't you pigeonhole me, 'cause my phaser's set to stun. Oh, I have been a nerd since long before I could have heard that bookish girls should look and act a certain way. And I'll still be a geek when I am utterly antique, because I do not care what normal people say. My superpower's draining fun from parties. But if I am a misfit, then I'm in good company with Auden, Austin, Hawking, Galileo, and Van Gogh, and countless other weirdos whom you really ought to know. So stow your expectations, no, I won't fix your PC, and I don't mind being underrated or ignored. Is much too interesting to entertain ennui, and I won't ever play it cool, so I won't ever once be bored. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. In Art 4, Dequan's dance group swept the country, and suddenly old moon boots were Italian haute couture. Time magazine reported that our time had finally come. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro, so last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Je l'ai pas vu.